À la une de l'actualité ce matin, la communauté universitaire rend hommage au professeur Alfred Traoré, professeur titulaire en biochimie et en microbiologie. Le professeur Traoré a été ancien président de l'université Joseph Kizerbo pour son rayonnement scientifique et pour les hautes fonctions assumées. Plusieurs sommités du monde universitaire ont fait le déplacement de Ouagadougou pour la circonstance. Dans ce journal, images et commentaires. Et dans ce journal également, en Grande-Bretagne, une nouvelle souche du Covid-19 a été détectée. Sa forte contagiosité inquiète, mais les vaccins mis au point restent efficaces selon les experts de l'Union européenne. Les autres pays européens se barricadent et suspendent leur déplacement en provenance du Royaume-Uni. Comme vous le verrez dans cette édition, bonjour et ravi de vous retrouver. Cela dit, la communauté universitaire, ses anciens étudiants et amis et parents du professeur Alfred Traoré se sont retrouvés ce 19 décembre pour rendre hommage, un hommage mérité donc à cet éminent scientifique. Une cérémonie qui témoigne de l'attachement à ce formateur, mais aussi ce passeur qui a su transmettre des connaissances à des générations entières. Retour sur une cérémonie très émouvante avec Salif Belem et Maxime Zongo. Recteur, chancelier, président de l'université de Ouagadougou, un rayonnement scientifique reconnu et salué tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Burkina, c'est cet homme, le professeur Alfred Traoré, que la communauté universitaire a décidé de rendre un vibrant hommage. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ou ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est grâce au professeur Alfred Traoré. Comme c'est notre maître et il parle à la retraite, il faut qu'on le rende hommage. C'est une tradition au niveau de l'université que chaque fois que l'un d'un autre n'est plus avec nous, qu'on puisse lui rendre un dernier hommage. Dans le cas d'espèce, lorsque quelqu'un a rendu de si grands services à son institution qu'il a servi pendant pratiquement toute sa carrière, il convient quand même de lui dire merci de son vivant et de lui manifester donc cette reconnaissance. Collègues, anciens étudiants qu'il a contribué à former, responsables d'université, amis et collaborateurs de longue date, venus du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, ils étaient nombreux à se succéder pour louer les qualités du professeur. C'est vraiment un sentiment de joie, de bonheur, parce que ce jour, c'est le plus grand jour de ma vie. La joie d'un professeur, c'est quand il voit que ses idées se renforcent, se fructifient. Et donc je vais demander à tous les collègues, à tous les assistants qui sont aujourd'hui professeurs comme moi, mais restent mes assistants, qu'ils puissent faire pareil. Né en 1952, ce professeur de biochimie qui aura passé plus de 36 ans à l'université de Ouagadougou, professeur Joseph Kizerbo, est admis à la retraite en 2017. Toujours disponible, il continue de rendre d'éminents services à la communauté universitaire. C'est pourquoi tous dans leur intervention lui ont souhaité une santé de fer afin qu'il puisse continuer à s'abreuver de sa source intarissable. Eux, ils sont doctorants, étudiants en master et porteurs de projets innovants. Les DESIE, l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, donne l'occasion de présenter et discuter des travaux de recherche. La cérémonie d'ouverture des doctorales DESIE 2020 est intervenue ce 17 décembre 2020 dans les locaux de l'Institut. Une opportunité également pour les étudiants d'approfondir leurs travaux et de bénéficier des conseils de leurs dévanciers. Sékou Zongo. Venus du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Togo, du Sénégal et du Burkina Faso, ces participants sont à la 8e édition des doctorales de DESIE, un événement scientifique majeur de l'Institut qui permet aux doctorants d'évaluer et de partager leurs activités de recherche. C'est l'occasion de mettre ensemble l'ensemble des doctorants, que ce soit de DESIE, du Burkina, mais également de la sous-région, afin qu'ils puissent présenter leurs travaux, qu'ils puissent se connaître, qu'ils puissent se confronter et partager les bonnes expériences scientifiques afin donc d'évoluer dans leurs recherches. C'est une occasion très importante pour le doctorant parce que ça nous permet d'avoir des critiques des autres scientifiques, donc d'avoir un œil extérieur sur nos résultats, sur nos travaux de thèse, et ça nous permet d'améliorer nos travaux. L'école doctorale de l'Institut DESIE souhaite davantage accompagner et soutenir ses doctorants
dans leurs projets innovants. Cette 8e édition des doctorales de 2 IE se déroule sur 48 heures. L'Institut géographique du Burkina a organisé en partenariat avec la Banque mondiale un atelier d'information et de mobilisation au profit des acteurs de l'information géospatiale sur le projet Information géospatiale. L'objectif de cet atelier étant de présenter le projet pilote développement et compte Project au Burkina Faso. La rencontre a réuni donc des acteurs de l'information géospatiale. Mais qu'est-ce que c'est que l'information géospatiale? Quelle est donc son utilité pour le pays? On en parle avec Souleymane Sanou et Abdelaziz Yadibou. La production et la gestion de l'information géospatiale fiable et hautement structurée comme moyen pour accélérer l'essor socio-économique. Un défi pour lequel les Nations Unies apportent leur appui à une trentaine de pays en voie de développement, dont le Burkina. Cet appui s'est traduit par le développement d'un projet pilote intitulé Cadre intégré de l'information géospatiale ou encore BA11 Projects. Comme pays pilote, les Nations Unies ont porté leur choix sur l'Éthiopie et le Burkina, où le processus a débuté en 2018 avec la production de documents sur l'état des lieux en matière d'information géospatiale. Pour les acteurs impliqués, il faut conduire à bon port le projet DA11, d'où l'intérêt de ce cadre de partage d'informations irrelatives. Nous, on est trop en avance donc, par rapport à l'Éthiopie pour le développement de ce projet. Nous avons atteint donc, une phase où nous souhaitons donc, que l'ensemble des acteurs, des producteurs, des utilisateurs de l'information géospatiale puissent connaître le concept donc, de cette initiative, son contenu, ses objectifs. Nous allons les faire travailler sur un certain nombre donc, de documents que nous-mêmes nous avons eu à travailler avec la Banque mondiale pour leur permettre donc, de mieux approfondir donc, leurs connaissances dans le cadre donc, de ce projet. Cet espace de réflexion vise aussi à mobiliser toutes les parties prenantes pour la mise en œuvre réussie de ce projet financé par la Banque mondiale. À Waïguia, un salon des métiers et d'emploi décent pour contribuer au renforcement de la visibilité des offres de formation, des centres de formation, mais aussi d'informer les jeunes sur les opportunités en formation et d'insertion existantes. C'est Job Booster qui est à l'origine de l'initiative. Le salon a connu la participation de plusieurs centres de formation et des responsables d'entreprise. Job Booster entend donc promouvoir l'auto-emploi et lutter contre le chômage des jeunes au Burkina Faso. Alain Alidou Sawadgo. Aziz, élève en première année d'électricité bâtiment à la NPE, Agence nationale pour l'emploi. Passionné de formation professionnelle et d'entrepreneuriat, le jeune électricien est présent à ce salon des métiers. Il vient non seulement exposer son savoir-faire, mais aussi s'inspirer des talents du monde des professionnels. Je suis vraiment satisfait parce que j'ai vu des montages que je n'ai pas encore vus. On m'a expliqué pourquoi aussi ce montage. J'ai rencontré aussi des structures qui accompagnent la jeunesse. Le SMED, Salon des métiers et emplois décents, est une initiative de Job Booster. Objectif, promouvoir la formation professionnelle et l'entrepreneuriat. Le salon de Waïguia veut rapprocher les jeunes et leurs parents des centres de formation professionnelle et des promoteurs d'entreprises. La relation entreprise, région et centre de formation est assez faible actuellement, ce qui fait qu'il y a de la difficulté pour créer de meilleures opportunités pour les jeunes. Ce salon a pour objet de permettre aux jeunes de l'enseignement général, aux jeunes de l'enseignement professionnel, aux jeunes déscolarisés, de venir visiter ces centres-là et aussi en même temps se faire de nouvelles vocations. Plusieurs thèmes en lien avec l'emploi et la formation professionnelle sont développés au cours de ces 72 heures du SMED. Job Booster a aussi remis des équipements solaires au CEFIP, le centre de formation et de l'insertion professionnelle Nazareth de Waïguia. L'association Espoir et Vite Bobo Dioulasso a reçu la visite la semaine dernière de l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso. Une visite guidée qui a permis d'expliquer à Sandy Klacha le travail qui se mène dans le centre dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Un travail jugé satisfaisant par l'ambassadeur. Elle promet tout mettre en œuvre pour maintenir le partenariat qui existe entre son pays et l'association Espoir et Vie afin de soulager les personnes affectées et infectées par le VIH-Sida. On fait le point avec Karim Sissé sur place à Bobo Dioulasso.
L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso en visite ici au siège de l'association Espoir et Vie de Bobo Dioulasso. Sandy Clash est venu s'imprégner du travail abattu par cette association qui se bat au quotidien pour donner de l'espoir aux personnes affectées et infectées par le VIH-Sida. Je crois que les personnes ont eu beaucoup de soutien et de soins. Et ça, c'est essentiel pour ces personnes pour qu'elles continuent à vivre et qu'ils ont eu une vie plus longue et plus saine. Et ils peuvent, même s'ils sont atteints par cette maladie, ils ont atteint ce niveau de santé et qu'ils peuvent continuer à vivre, à travailler, à être avec leur famille. L'association Espoir et Vie est l'une des structures qui bénéficie du soutien des États-Unis d'Amérique dans la croisade contre le mal du siècle. Et pour le premier responsable de cette association, cette visite de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso sonne comme une invite à mieux faire. C'est un honneur pour nous, en tout cas avec l'ambassadrice des États-Unis au Burkina Faso. Et c'est tout cela pour témoigner et reconnaître la qualité de notre partenariat avec les États américains et également témoigner des résultats que nous sommes engagés à fournir dans le cadre de ce projet. C'est sur une note de satisfaction que l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso a pris congé des premiers responsables de l'association Espoir et Vie de Bobo Dioulasso. Elle leur promet de travailler en tandem en vue de mieux consolider les acquis. Le concours Tremplin Startup pour les startups créées dans les États membres de l'UEMOA a donné son verdict ce 19 décembre 2020. Le concours vise à accompagner les jeunes pousses qui se démarquent par des solutions innovantes. À travers Tremplin Startup, l'UEMOA veut accélérer le développement de l'entrepreneuriat dans les pays de l'espace communautaire. C'est Kouzongo. L'entreprise TECO, grande lauréate du prix Tremplin Startup UEMOA. 4 autres entreprises reçoivent chacune des prix allant de 1 million à 5 millions de francs CFA. Sur la ligne de départ de ce concours, 400 entreprises et ce sont uniquement 5 et leur cabinet d'accompagnement qui reçoivent ces distinctions. Pour le lauréat du Grand Prix, c'est le couronnement d'un travail bien accompli. Sentiment de satisfaction, de joie et de beaucoup d'émotions. Si au jour d'aujourd'hui on est primé, ça veut dire qu'au niveau de l'UEMOA, effectivement le travail que TECO Carré mène, parce qu'il faut reconnaître qu'on est dans la gestion durable des déchets plastiques et on essaie donc de transformer tout ce qui est déchets plastiques pour en faire des produits utilitaires. Et au jour d'aujourd'hui, on a déjà lancé les éco-bancs de classe. Et nos éco-bancs de classe ne sont pas uniquement vendus au Burkina Faso, nous les livrons aussi dans la sous-région. Le concours Startup UEMOA est initié par la commission de l'UEMOA afin d'accompagner ces jeunes promoteurs dans le développement de l'économie de la sous-région. On a fait cette sélection pour vraiment créer de l'émulation entre les jeunes et faire en sorte que vraiment notre sous-région aussi tienne son rang en matière de start-up. Donc nous, quelque part, on est satisfait, mais on dit peut mieux faire. Parce que vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Cette édition est la première et le thème retenu est l'économie verte. Un thème qui interpelle au regard des catastrophes naturelles et autres calamités auxquelles fait face la planète Terre. Et puis, l'usine de fer burkinabé Sim Metal a organisé un dîner des partenaires ce jeudi 17 décembre à Ouagadougou, histoire de renforcer les liens avec ses revendeurs, mais aussi les primer pour les chiffres d'affaires réalisés en 2020. Vincent Tiendrebego. Renforcer ses liens et accroître sa visibilité avec ses partenaires, c'est l'objectif de cette soirée de dîner gala. En faisant cette halte, la société Cimetal SA entend consolider ses relations avec son réseau de distributeurs dans l'objectif d'attirer davantage de revendeurs et garantir un marché sûr et prospère. C'est une opportunité de rencontrer tous les partenaires, tous les collaborateurs qu'on travaille avec depuis le départ de Cimetal. Et l'objectif, c'est que de les récompenser et de partager l'information.
Une opportunité saisie par Symetal pour présenter les différentes techniques et processus de fabrication et de vente de ces produits. Le sens de cette soirée, c'était dans le but de renforcer en tout cas le partenariat avec nos différents partenaires et aussi leur montrer aussi que nous sommes toujours à leur côté afin de pouvoir aussi les soutenir dans toutes leurs activités et de leur assurer de la poursuite de nos activités. Des remises de prix aux revendeurs, aux acteurs immobiliers ainsi que des prestations d'artistes ont jalonné la soirée. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition prévue en 2021. Hier, c'était le dernier dimanche avant Noël. Dans la tradition catholique, c'est appelé l'Avent ou la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël. Sa signification pour les fidèles dans ce reportage proposé par Ahadi Sandamba. C'est le 4e et le dernier dimanche du temps de l'Avent. De nombreux fidèles sont venus participer à la messe. L'occasion pour le prêtre célébrant de rappeler aux fidèles chrétiens que ce moment est l'ultime étape dans la marche vers Noël. En fait, le Christ est déjà venu, puisque nous célébrons l'anniversaire de sa naissance. Mais c'est un mystère qui, à chaque fois que nous le célébrons, nous recevons toujours les grâces données à l'humanité il y a plus de 2000 ans. Voilà, c'est pour ça que nous célébrons chaque année, pour nous préparer aussi à la seconde venue du Christ. Pour ces fidèles chrétiens, c'est le moment idéal pour se préparer spirituellement à recevoir le petit Jésus. Même si j'ai raison, je demande toujours pardon parce que je ne veux pas rater la fête de Noël dans la querelle ou soit dans des choses bizarres. Et je suis les rituels aussi dans les nobles jusqu'à Noël. Je me suis confessé, il faut d'abord se confesser et se préparer à recevoir le petit enfant Jésus qui va naître dans mon cœur, dans ma famille et aussi dans les autres familles. C'est aussi revoir sa vie, voilà, corriger les imperfections. Cette année, la fête de la Nativité se passe dans un contexte de crise sanitaire marqué par la pandémie de Covid-19 et à l'officier de la messe de rappeler les fidèles chrétiens à l'observation des gestes barrières. Je le disais en titre, en Grande-Bretagne, une nouvelle souche de Covid-19 a été détectée. Sa forte contagiosité inquiète, mais les vaccins mis au point restent efficaces selon les experts de l'Union européenne. Les autres pays européens se barricadent et suspendent les déplacements en provenance du Royaume-Uni. Regardez. Le Royaume-Uni coupé du reste de l'Europe avant l'heure du Brexit. Pays-Bas, Autriche, Italie, Roumanie, France, Luxembourg et Allemagne, de nombreux pays européens se barricadent en suspendant les déplacements en provenance du Royaume-Uni face à la propagation d'une nouvelle variante du Covid-19 qui se transmettrait plus facilement. Plusieurs centaines de milliers d'Italiens vivent au Royaume-Uni. Dimanche soir, ces passagers sont rentrés avec le dernier vol autorisé. Je ne m'inquiète pas trop. Pour moi, c'est normal. Évidemment, ce n'est pas idéal avant les fêtes, mais je comprends pourquoi les autorités doivent prendre ces mesures. On ne sait même pas ce qui s'est passé, explique cette passagère qui vient de Londres. J'ai pris l'avion, j'ai passé le test, je me suis donc senti protégé, et c'est quand nous sommes arrivés ici que nous avons entendu parler de la suspension des vols. En France, la décision est mise en place à compter de dimanche minuit pour 48 heures, le temps de se coordonner au niveau européen et de réfléchir à un dispositif de test obligatoire pour les ressortissants français présents au Royaume-Uni qui souhaitent rentrer pour Noël. En dehors de l'Union européenne, la Turquie, Israël et l'Arabie saoudite ont également suspendu leur liaison avec le Royaume-Uni. Le Canada a décidé de le faire pour 72 heures. Au Royaume-Uni, un confinement a été mis en place à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre à compter de dimanche minuit pour tenter de lutter contre la propagation de cette nouvelle souche. Mais elle a déjà franchi les frontières selon l'OMS. Un premier cas a été détecté en Italie, d'autres l'ont été au Danemark, aux Pays-Bas et en Australie. La nouvelle souche est plus transmissible, mais bonne nouvelle, elle ne semble pas pour l'instant provoquer une aggravation de la maladie, ce qui est important.
Et à ce stade, les vaccins développés devraient être encore efficaces. C'est aussi ce lundi que l'Agence européenne des médicaments doit se pencher sur le vaccin Pfizer-BioNTech qui devrait être autorisé dans les prochains jours par la Commission européenne. L'espoir que ces longues files d'attente devant les supermarchés avant un confinement ne soit en 2021 qu'un mauvais souvenir. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse dominée par l'extradition de François Compaoré et la validation des résultats du double scrutin du 22 novembre dernier au Burkina Faso. On retrouve donc Sekou Zongo pour la revue de presse. Un sujet fait la une des parutions du jour, la validation des résultats du double scrutin par le Conseil constitutionnel. Et à ce propos, l'Observateur Palga titre « Résultat définitif double scrutin du 22 novembre 2020, le Conseil constitutionnel valide le travail de la CENI. Pour le Conseil constitutionnel, les erreurs matérielles constatées n'ont pas entaché la régularité et la transparence des votes. Ainsi, la plus haute juridiction du pays a déclaré Rochmar Christian Kaboré vainqueur de la présidentielle. Et pour les résultats des législatives, 56 sièges pour le MPP, 20 pour le CDP, 13 pour le NTD, 12 pour l'UPC. Et les autres sièges sont repartis entre 11 autres partis politiques, précise le doyen des quotidiens burkinabés. Pour aujourd'hui au Faso, c'est la fin du processus électoral avec la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Le journal qui écrit à sa une, présidentielle du 22 novembre 2020, les grands juges confirment la victoire de Roch avec 57,74% des voix. C'est avec brio que le Burkina Faso a relevé le pari de la réussite des élections couplées du 22 novembre, commente l'Express du Faso. Le mérite aux acteurs politiques, mais aussi à la Commission électorale nationale indépendante, argumente mon confrère. Que dire du CSC et des observateurs? Pour l'Express du Faso, la réussite de ce processus a été l'affaire de tous. Et puis, cet autre sujet qui intéresse nombre de lecteurs, l'extradition de François Compaoré, sujet évoqué par aujourd'hui au Faso. L'attente ne semble pas prête de s'estomper, écrit le journal. Alors que les regards étaient tournés le vendredi 18 décembre dernier vers le Conseil d'État français, les avocats de François Compaoré ont demandé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité. Une décision de ce fait, mise en délibéré et sera rendue d'ici 3 semaines, selon aujourd'hui au Faso. N'oubliez pas, la maladie à coronavirus existe et à la date du 20 décembre 2020, la situation de la maladie au Burkina Faso donne environ 206 nouveaux cas, dont 2 cas importés et 204 cas de transmission communautaire. Et le gouvernement rappelle donc que la maladie à coronavirus se transmet aussi par les gouttelettes de salive et les sécrétions nasales et exhorte tout un chacun au port obligatoire du masque ou du cache-nez et pour se protéger mais aussi protéger les autres. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur la RTB à partir de 14h en langue nationale, Moré, Dioula et Fulfulde. D'ici là, excellente suite de programme.